Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match qui va opposer le Barça à Majorque demain. On commence tout de suite avec la première question, on lui dit 3 matchs sans victoire, demain vous jouez contre Majorque qui est dans une bonne phase et qui a de bons résultats à domicile. Qu'est-ce que l'équipe devra faire de mieux pour pouvoir gagner demain ? Hansi répond, pour moi la chose positive c'est que le mois de novembre est fini. Maintenant on commence un nouveau mois, le mois de décembre. Au final, l'équipe a vraiment donné beaucoup quand on regarde les kilomètres courus, l'intensité qu'ils ont mis, le taux de possession et les occasions créées. Et la chose positive, c'est que ça dépend toujours de nous, qu'on perde ou qu'on gagne. Le négatif, c'est qu'on arrive à nous créer des chances, mais pour le moment, on n'arrive pas à finaliser suffisamment et à marquer. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre. On a une très jeune équipe, la plus jeune équipe de la Liga, et c'est très important. On doit apprendre de ça, mais aussi se battre pour la victoire. Donc si c'est un match difficile et qu'on veut aussi faire un clean sheet, tout le monde doit défendre. On doit défendre comme une seule unité, c'est comme ça qu'on faisait au début de la saison. Et pareil, quand on a le ballon, il faut attaquer ensemble. Contre Las Palmas, on est responsable de la défaite. On a créé des chances, des occasions. Il faut être prêt dans ce genre de situation. On doit être concluant devant le but et bien défendre. Ensuite, un journaliste lui dit « L'équipe manque un peu de concentration, d'efficacité devant le but aussi. Selon vous, à quoi est due cette baisse de rendement de l'équipe et est-ce que ça vous préoccupe ?» Hansi répond « Non, j'ai vu plusieurs choses lors du match contre Las Palmas, mais je ne veux pas en parler. Ce ne sont pas des plaintes ou des excuses. Comme je l'ai dit, il était à la portée de l'équipe de gagner ce match, mais on ne l'a pas fait, donc maintenant on est un peu sous pression. Bien sûr, on doit revenir plus fort, toute l'équipe, et retrouver la concentration, c'est très important. Demain, peut-être qu'on aura 2 ou 3 occasions et il est nécessaire de les conclure et marquer. Je pense que l'équipe essaie de bien jouer, on a plus de 70% de possession et c'est ce qu'on veut, mais au final, dans le football, ce sont les buts qui comptent le plus. Et lors des matchs précédents en Liga, on n'a pas su marquer assez, donc on doit nous focaliser sur ça et faire beaucoup mieux. Ensuite, on lui dit de toutes les choses qui ne vont pas et que vous avez mentionnées, est-ce qu'il y a quelque chose d'urgent à corriger pour demain ? Hansi répond, il y a toujours une raison pourquoi tu encaisses, et pour moi c'est lié au fait de défendre ensemble, intervenir au bon moment, faire un bon pressing. Parfois ça peut paraître facile, mais ça ne l'est pas. Quand on défend en tant qu'unité, tout le monde sait ce qu'il doit faire, chacun couvre le dos de l'autre et ça va mieux. Dans certaines situations, comme celle des buts contre Las Palmas, c'est arrivé parce qu'on n'a pas bien pressé. On n'était pas compact dans les espaces, on doit s'occuper de ça pour l'améliorer. Ensuite, on lui dit, lors du match contre la Sociedad, il y a eu cette polémique avec le but hors-jeu de Lewandowski. Ce week-end, il y a eu 2 possibles pénaltys qui n'ont pas été sifflés, alors que la majorité des analystes arbitres disent que ça aurait dû être sifflé. Est-ce que ça commence à vous préoccuper que les décisions arbitrales puissent avoir un impact sur les résultats ? Hansi répond, non, je pense que les choses sont entre nos mains. Si on avait mieux joué, on aurait gagné. Je ne m'occupe pas du reste, je ne veux pas prendre ça comme excuse. Ensuite, on lui dit comment va l'équipe en termes de morale mentale et avez-vous parlé avec Laporta ? On a vu qu'il était présent ici, au centre d'entraînement. Hansi répond oui, il était là aujourd'hui, mais ce n'est pas la première fois, il vient souvent, oui, on a parlé. Je l'ai félicité pour la cérémonie d'anniversaire parce que c'était super. On a voulu faire un cadeau en gagnant samedi, mais on n'a pas réussi. Aujourd'hui, j'ai parlé aux joueurs du fait de se battre, pas seulement jouer au football, il faut aussi se battre, c'est très important. Quand on est joueur, normalement, on a cette attitude, on n'aime pas perdre, et je pense qu'on doit apporter plus cette idée de combat, de se battre plus dans l'équipe pour gagner les matchs. Dans certaines situations, on le fait bien, mais je pense qu'il y a une marge pour faire plus. Ensuite, un journaliste lui dit « Est-ce qu'Araujo sera convoqué pour le match de demain et comment va Dani Olmo ?» Hansi répond « Tous les joueurs sont disponibles à part Ronald, il fait du bon travail, il progresse beaucoup et il est à un très bon niveau, il reviendra bientôt, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou autre, il faut qu'il retrouve de bonnes sensations, il fait du bon travail à l'entraînement et c'est ça l'important. Et Dani est disponible, il pourra être de retour en tant que titulaire. » Ensuite, une journaliste lui dit « Vous venez de dire que vous voulez voir un esprit plus combatif de la part des joueurs. Est-ce qu'avant il l'avait et ça a baissé et quelles en sont les raisons ?» Hansi répond « Non, je dis qu'on se donne beaucoup, on a beaucoup de possession, on crée des occasions, on leur a montré aujourd'hui ses chances, mais au final il manque un peu de combativité. Par exemple, je suis ici, je sais que le ballon arrive, donc je dois me battre pour l'avoir. Il y a de la volonté, il y a de la faim pour défendre nos buts.
Quand je vois Cubarsí à 17 ans et Inigo, leur niveau à chaque match et comment ils défendent, ils sont très importants. Pedri aussi au milieu de terrain, il est incroyable, il court beaucoup, il se donne beaucoup, et les autres aussi jouent bien, mais je voulais parler de ces trois-là parce qu'ils sont vraiment au très très haut niveau. Pareil pour Rafinha. C'est très important pour moi, chacun doit donner le meilleur possible et comme ça on sera dans une meilleure situation et sur le bon chemin vers là où on veut aller. On a bien commencé la saison, on a eu un peu de mal en novembre et on espère qu'en décembre on fera mieux. Et on doit se battre pour ça, il y a un long chemin jusqu'à la fin de la saison. C'est comme ça que je vois la combativité, se battre parce qu'à la fin de la saison on veut gagner la Liga. On est le Barça, un club incroyable et donc je veux voir tout le monde se battre. L'équipe, nous, l'entourage, tout le monde, c'est important et tout le monde doit se dire ok, on est ici, on se concentre sur notre but et on donne tout pour atteindre ce but. Si on n'y arrive pas, peut-être qu'il y aura une autre opportunité l'année suivante et on sera plus fort que cette année, mais c'est toujours un processus qu'il faut suivre et c'est ce qu'on fait. Tout le monde connaît la situation ici, c'est incroyable de travailler avec les jeunes et j'apprécie beaucoup cela. Ils ont une superbe mentalité, il y a une bonne ambiance dans le vestiaire, c'est fantastique, mais au final il faut aussi qu'on prenne des points lors des matchs et actuellement on n'a pas autant de points qu'on voudrait. Et donc c'est pour ça qu'on doit se battre davantage. Ensuite on lui dit, les joueurs pensent que quand le pressing n'est pas bon devant, ils ont plus de mal en défense. Je pense que vous voulez continuer le pressing haut et continuer avec ce style, mais vous avez aussi un calendrier difficile avec 3 matchs tous à l'extérieur en 9 jours. Comment gérer cela physiquement vu qu'il n'y a que 3 jours entre chaque match plus les voyages? Hansi répond, hier après le match et aussi aujourd'hui quand je suis arrivé, j'ai beaucoup pensé aux changements, qui a besoin de repos, etc. Et bien sûr qu'il y a des joueurs qui ont besoin de se reposer, mais à l'entraînement tout le monde allait bien et tout le monde veut jouer, tout le monde est prêt à jouer et c'est bon signe. On verra, peut-être que ça rend les choses plus simples ou peut-être pas, mais je dois réfléchir à ce que je fais parce que comme vous dites, on aura 3 matchs à l'extérieur et ça sera difficile, mais au final c'est comme ça. Après le match de samedi, on a eu aussi que 2 jours de repos et aujourd'hui, le deuxième jour, je vois que les joueurs vont bien et je vois ça aussi dans les données qui mesurent tout ça. Tout est au vert, donc ça veut dire que c'est très bien. Ensuite, on lui dit sur Casado, il n'était pas là au dernier match et l'équipe a souffert dans les transitions. À quel point est-il important pour l'équilibre de l'équipe? Hansi répond, il a beaucoup progressé depuis le début de la saison et il a aussi fait ses débuts avec la sélection. Il défend, il sait très bien lire le match et l'adversaire, il sait exactement où il doit se placer et avec le ballon, il sait ce qu'il doit faire, où se positionner, donc il fait du très bon travail. Ensuite, on lui dit, lors des 3 derniers matchs, l'adversaire est tombé dans le piège du hors-jeu en moyenne 3 fois par match. Dans tous les autres matchs depuis le début de la saison en Liga, la moyenne était de 8. Est-ce parce que les adversaires sont mieux préparés ou est-ce à cause du mauvais pressing devant dont vous parliez tout à l'heure? Hansi répond, bien sûr que les adversaires font du bon travail, ils préparent bien les matchs contre nous. Ensuite, on lui dit, normalement quand Frenkie de Jong rentre, Rafinha lui donne le brassard de capitaine. Samedi, il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il y a eu un changement dans la hiérarchie du capitanat? Hansi répond, je n'ai pas remarqué. Normalement, il n'y a pas eu de changement, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, en Allemagne, normalement, on ne fait pas ça. On ne redonne pas le brassard en cours de match. Mais je ne sais pas. Et enfin, la dernière question, on lui dit, aujourd'hui, ça fait 2 mois que le club a recruté Chesney. Comment il va physiquement et quels sont vos plans? Est-ce qu'il pourrait faire ses débuts prochainement? Hansi répond, maintenant il est en très bonne forme, il s'entraîne très bien, mais pour le moment on ne planifie pas de changer Iñaki, il est le numéro 1 comme je l'ai déjà dit. Voilà pour la conférence de presse d'avant-match de Hansi Flick. Merci à tous pour votre écoute. Visca le Barça et Visca Catalunya.